Des images explicites. L'armée française sur le terrain avec l'opération Barkhane, mais aussi les troupes d'élite tchadiennes réputées pour leur expertise en milieu sahélien. Mission officielle, pacifier une situation belliqueuse entre l'État malien et les séparatistes du Nord, en l'occurrence principalement les Touaregs du MLNA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, auquel l'on a souvent reproché des amitiés coupables avec les djihadistes de Ansardine, ceux-là même qui, à un temps, avaient mis toute la région sous la coupe d'un islamisme particulièrement intransigeant. 15 mai 2015 à Bamako, la signature en grande pompe de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. Le document est paraphé par le gouvernement malien et la médiation internationale, mais pas par l'un des principaux acteurs du conflit, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, autrement dit, la rébellion, maillon essentiel pour la construction de la paix. La CMA a eu besoin d'un mois supplémentaire pour consulter les populations de la région. Il fallait lever des obstacles significatifs, à savoir le retrait des groupes pro-gouvernementaux de villes comme Ménaka et la levée des mandats d'arrêt à l'encontre de 15 responsables rebelles. C'est ainsi que l'accord d'Alger reçoit le quitus de toutes les parties le 22 juin 2015 à Bamako. Le texte prévoit notamment une décentralisation renforcée des pouvoirs à destination des régions, la démobilisation des groupes armés et la tenue d'une conférence d'entente nationale. Cette dernière a eu lieu dans la capitale malienne du 27 mars au 2 avril 2017, sans consensus sur l'Azawad. On le voit, tout n'est pas réglé dans cette partie du monde qui reste une vraie pétaudière. Les exactions meurtrières touchent aujourd'hui le centre du pays et principalement la population peul. Quant aux troupes françaises, parfois accusées de collusion avec les rebelles, elles stationnent encore au Mali. D'aucuns affirment qu'il s'agit là d'une logique géopolitique.